Salut à toi, je suis Matt et je suis sur Mars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. Je vous présente la série Quoi de neuf à Boca. On verra chaque semaine les avancées autour des prototypes de Starship mais également du site de lancement de Boca Chica. On reviendra également sur les potentiels tests depuis le site de McGregor. Aujourd'hui on va revenir un petit peu sur le prototype SN10. On parlera également du prototype SN11 qui va devoir faire un vol à haute altitude d'ici quelques semaines. On reviendra aussi sur l'actualité des prototypes, que ce soit SN15, SN16, 17, 18, mais aussi on va parler du pad orbital A, de la ferme d'Hercule, et on va également parler du futur plan pour le site de lancement. La semaine dernière, le prototype SN10 a effectué son vol de 10 km d'altitude, vous avez pu le suivre sur la chaîne YouTube en direct, donc SN10 a explosé quelques minutes après. L'impact à l'atterrissage a été puissant, ce qui a fragilisé la structure, notamment à cause du Raptor à l'atterrissage qui était en fait en sous-puissance. Alors l'origine du problème est encore inconnue, mais il existe différentes options. L'option 1, eh bien, on peut retrouver un comportement des Raptors qui est différent sur banc de test en vol. On peut voir des mouvements des ergols lors du belly flop ou encore du flip qui peuvent avoir une répercussion sur la puissance des Raptors. Sinon, nous avons pu voir une nuance orangée sur le Raptor en question. Alors peut-être que du LOX n'était pas assez présent, qu'on avait un manque de LOX pour la combustion. Peut-être que le manque d'oxygène liquide peut provenir d'une sous-puissance des turbopompes. D'ailleurs, cette nuance orangée était déjà visible sur les anciens Raptors, et pour rappel, SN10 avait un ancien Raptor de SN8, c'était le Raptor SN32. Maintenant, est-ce que SN32 était le moteur pour l'atterrissage? Ça, seulement SpaceX le sait. Par ailleurs, Elon Musk a annoncé que l'atterrissage se fera à 2 Raptors pour le moment, ce qui permettra d'atteindre une vélocité moindre, réduisant la force d'impact et voire même éviter l'explosion si des pieds ne se sont pas verrouillés comme convenu. La suite du programme est notamment autour du prototype SN11 qui lui a rejoint le pad B hier. Le prototype passera très prochainement un test cryogénique ainsi qu'un allumage statique pour se diriger vers un vol à 10 km d'altitude. À la fin du mois, si tout se passe bien, un live sera disponible sur la chaîne YouTube, le lien est dans la description. Lorsqu'on regarde le prototype SN11, on voit plusieurs parties avec des tuiles thermiques. L'objectif c'est de réussir le vol et ensuite collecter des données, du moins faire un retour sur la disposition des tuiles si cela convient pour le futur développement. Mais attention, des tuiles thermiques sont présentes sur un aileron avant, ce qui nous laisse entendre que le développement avance petit à petit. Ce soir, entre 19h00 et 3h du matin, eh bien SN11 va pouvoir faire un test à l'azote cryogénique, et si ce test est un succès, on peut voir un allumage statique mercredi, jeudi ou encore vendredi entre 19h et 3h. Ainsi, on pourrait dire, c'est génial, la semaine prochaine, on peut voir un vol si tout se passe bien. Eh bien, le petit problème actuellement, c'est qu'il faut refaire une partie de la dalle et aussi récolter les débris de SN10. Donc, un vol la semaine prochaine, je ne pense pas. Par contre, un vol la semaine du 22, c'est possible. Pour rappel, SpaceX avait annoncé le vol à haute altitude de SN10 fin février, ce qui nous laisse comprendre que si SN11 ne rencontre pas de problème, on pourrait voir un vol peut-être fin mars. Sinon, petite annonce, jeudi, une vidéo sortira pour parler des différents tests autour des prototypes de Starship, alors n'oublie pas de t'abonner, comme ça tu ne peux pas manquer cette vidéo. Alors, on va parler vite fait des jambes d'atterrissage / pieds d'atterrissage. Il est vrai qu'actuellement sur les prototypes de Starship, les pieds sont assez fins et ce sont juste des pieds temporaires. Alors, dès SN16 et peut-être sur SN11, ça on le sait pas trop, on sait que vers SN15 et SN16, on a des pieds d'atterrissage beaucoup plus épais. Sur le projet Dear Moon, du moins sur un concept 3D du projet Dear Moon, on voit cette image-ci qui nous montre en fait une partie noire nous indiquant qu'on peut avoir en fait des pieds d'atterrissage ici. Alors ensuite, ErcX Space, donc une personne qui fait des concepts 3D, nous a proposé différents designs. Alors on voit ce design ici avec ce fameux système d'autonivellement. On le retrouve aussi ici sur un concept qui peut faire penser à la Falcon 9. D'ailleurs, Elon Musk avait dit il y a quelques mois que les jambes d'atterrissage, du moins les pieds d'atterrissage, se rapprocheront un petit peu d'une Falcon 9. Donc voilà, on a deux concepts non officiels. Maintenant, est-ce qu'on va vraiment se diriger vers ça? Il faut attendre, on verra ça dans le futur. Vu les propos d'Elon Musk, la version du style Falcon 9, Falcon 9 serait la plus appropriée. Alors même si là on voit bien que la plaquette est pas assez épaisse, mais on verra bien. Mais il faut rappeler que peu importe le design des pieds d'atterrissage, il y aura un système d'autonivellement permettant au Starship en fait de s'adapter au terrain.
Sinon pour les autres prototypes de Starship, c'est-à-dire SN15 et SN16, l'assemblage est pour le moment en pause, tandis que la fabrication pour les autres prototypes continue. Récemment on a vu l'ajout de SN18 et de SN20 sur site. Il est à noter qu'un nose-cone qui devait être destiné à SN15 est maintenant derrière une tente, alors maintenant à voir s'il n'ira pas à la casse, alors qu'une extension de la tente de fabrication des nose-cones est attendue comme on le voit sur les images. Sinon le Raptor SN58 a été livré sur le site de fabrication avec un message « Much land Warbox ». Et sinon, si on le compare avec les Raptors antérieurs, on peut voir que ce Raptor SN58 est beaucoup plus compact que ses grands frères. Lorsqu'on se dirige vers le high bay, Ben 1 devrait approcher de l'assemblage final d'ici quelques semaines. Sa section de poussée a été placée sur un tout nouveau support, ce qui peut nous laisser quelques indices. Sinon, on a plus d'informations sur Ben 1, il ne fera pas de vol. Effectivement, NASA Spaceflight nous rapporte que BN1 ne fera pas de vol d'après leurs informations, c'est-à-dire qu'on aura test cryogénique, WDR, allumage statique, peut-être des proburners, bref. L'objectif, c'est de voir le comportement de la structure qui est totalement différente comparée à Starship. Pour rappel, Starship a le réservoir d'oxygène liquide en bas et le réservoir de méthane en haut. Chez Super Heavy, chez Ben 1, Ben 2, on a le réservoir d'oxygène liquide en haut et le réservoir de méthane en bas, ce qui peut changer la donne. Normalement, vu le dôme de poussée, on devrait avoir 4 Raptors installés sur Ben 1, donc voilà. Par ailleurs, on parle souvent du pad orbital A, mais attention, la plateforme en fer, vous savez, cette fameuse structure pour former la plateforme, est désormais complète à 100%. Il y a aussi un rendu, un photomontage, vous montrant en fait les 6 piliers, ainsi que cette fameuse plateforme, cette table qu'ils vont mettre au-dessus normalement. Pour la ferme d'Ergol, un dôme avant a été recouvert par une section destinée à la citerne GSE1 de méthane, tandis qu'un autre dôme avant, pour la citerne GSE2 de CH4, a été également recouvert par une section. Alors sur le site de la ferme, on remarque que des structures voient le jour sur le toit, tandis que la dalle au sol s'agrandit et elle devrait recevoir 9 citernes verticales, donc on aura 9 socles normalement sur cette dalle. De plus, un nouveau plan pour le site de lancement a été dévoilé, appuyant en fait un permis de construire. Alors la date limite de réclamation est le 4 avril et ainsi l'administration devrait donner une réponse définitive dans les semaines qui suivent après cette date butoir. Alors ce plan date de septembre voire octobre. Alors tout d'abord on voit que le pad B est toujours sous construction sur ce plan et on voit également que l'unité de séparation de l'air se situe sur le site de lancement alors qu'aujourd'hui en fait cette unité est sur le site de production d'Ergol, donc plus précisément pour la production d'oxygène liquide. Ainsi, on comprend très vite que ce plan pour l'instant n'est pas définitif et que c'était un ancien brouillon qui date de quelques mois, donc voilà, on a au moins une idée globale mais on n'a pas le plan en sa totalité. Néanmoins, ce qui est à retenir, c'est que SpaceX souhaite étendre sa zone de lancement avec un total de 2 pads de tir destinés à des vols orbitaux, on aura 2 tours d'intégration et on aura une autre ferme qui devrait être destinée pour le pad orbital B et cela approchera d'ici quelques mois je pense. On voit qu'une autre zone d'atterrissage est prévue, ce qui nous laisse entendre que la cadence de tir sera très soutenue d'ici les mois qui arrivent. Sur ce plan, on retrouve également des étangs de drainage, tandis que l'entreprise de Musk propose également l'ajout d'une zone d'essai supplémentaire pour des prototypes de Starship ou de Super Heavy. Alors vu la position d'une zone qu'on voit sur le plan, en fait on parlerait plus de tests structurels autour des réservoirs via des tests à l'azote cryogénique. D'ailleurs un emplacement qui a été annoncé sur le document de la FAA de 2020, le document parlait d'un stand de test de réservoir et sur le plan on voit que la position, une position de ce type de stand correspond avec la position actuelle de SN7.2 qui sera prochainement testée jusqu'à explosion via un test cryogénique. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Quad 9 à Boca. Si cela t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner pour ne rien rater. Si tu veux retrouver toutes les actualités autour de ces prototypes et autour du projet, tu peux me rejoindre sur Twitter, Instagram, Facebook, Discord. Les liens sont dans la description et nous on se dit à très vite. Allez bye.